Corridor Sud, le Flash Info. Et voilà, deuxième épisode de ce podcast qui vous fait tous les soirs un petit point de situation sur mes étapes, sur mon itinérance que j'ai nommé Corridor Sud. Donc bienvenue dans ce deuxième épisode pour ce Flash Info. Deuxième journée de vélo, nous sommes toujours dans le prologue. Je rappelle que ça consiste à déposer mon vélo à Bagnols-sur-Mer en partant de Carcassonne. Je suis actuellement à Ansignan. Ansignan est un tout petit village du Fenouillède, à l'ouest de Saint-Paul-de-Fenouillède, mais il cache un patrimoine assez exceptionnel. En contrebas du village, on voit un aqueduc assez magnifique. C'est le véritable trésor du village. C'est son pont aqueduc, construit en partie à l'époque romaine, probablement au IIIe siècle, puis remanié au Moyen-Âge. Il mesure environ 170 mètres de long et compte 29 arches. Donc sa particularité est unique. Au-dessus circule toujours l'eau d'un canal d'irrigation, tandis qu'en dessous, on traverse dans une sorte de tunnel voûté. Et le plus incroyable, c'est qu'il est toujours utilisé aujourd'hui pour irriguer les cultures de l'autre côté de la Glie. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'on ne connaît toujours pas avec certitude la fonction d'origine de l'ouvrage. Certains pensent qu'il alimentait une villa romaine, d'autres une exploitation minière ou système d'irrigation. Donc plus de 1700 ans plus tard, le mystère demeure, mais l'eau, elle continue de couler. Et cet aqueduc, je vais le voir, je pense, après manger avec mon ami François qui va me rejoindre. Je rappelle qu'il me suit jusqu'à Amélie-les-Bains en voiture. Donc là, il m'a rejoint à mon gîte ce soir. On va manger à 19h. Là, il est 17h15. Et puis, je pense qu'on se fera une petite balade quand même pour voir ce bel aqueduc. Là, je suis sur le point le plus haut du village. Et donc, ce matin, faut quand même que je parle de mon étape. Je vais essayer de ne pas faire 10 minutes. Hier j'ai fait 10 minutes, je vais essayer d'être un peu plus concis. Donc ce matin je suis parti de la Digne d'Amont, proche de Limoux, pour rejoindre mon gîte à Ansignan. On est du côté des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui donc 75 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Je suis parti à 9h30. Là vous vous dites non, c'est pas un horaire pour partir en plein été avec des soucis de canicule en ce moment, mais j'avais prévu quand même de partir à 7h30. En arrivant au garage, quelle ne fut pas ma joie en constatant que le pneu arrière de mon vélo est complètement à plat. Donc là je me dis ok, c'est parti, on sort les outils. Et là je commence à batailler avec un seul démonte-pneu. J'ai eu la bonne idée de prendre qu'un seul démonte-pneu. Donc j'arrive à enlever tant bien que mal le pneu, je regarde à l'intérieur, je vois rien du tout, je palpe avec les doigts, rien du tout. Un petit conseil qu'on m'a dit. Mais non, impossible de trouver l'origine de cette crevaison. Parce qu'en fait, j'avais déjà crevé il y a une semaine. Mais bon, ça a tenu quand même une semaine. Donc je ne sais pas si c'est l'éclat qui était resté ou pas, mais en tout cas, ça m'a quand même valu 1h30 de retard ce matin dans la vue. Et pour la petite histoire, j'ai dû aller chercher 2 autres démonte-pneus dans le garage de François qui était en train de dormir comme une marmotte. Donc j'ai pas voulu le réveiller, mais j'ai fouillé dans ses affaires. J'ai vu que c'était bien rangé. Dans son atelier, il y avait un beau carton vélo et effectivement il y avait 2 démonte-pneus. Donc je l'ai pris et j'ai pu finir mon intervention qui a duré, comme je vous l'ai dit, 1h30. Donc ça reste dans mes standards habituels. Je ne sais pas faire mieux et plus vite surtout pour l'instant pour changer un pneu. Donc, mais bon quand même, malgré la chaleur du début, puisque j'aurais tellement voulu partir à la fraîche, mais ça ce sera demain matin j'espère, j'ai vraiment eu l'impression de changer de décor aujourd'hui. Donc dans l'Aude, on traverse quand même pas mal de vignobles. Ça ressemble un petit peu de ce qu'on peut voir dans le Var d'ailleurs, du côté de Flyosque. Donc on a quand même des paysages assez ouverts. Ce qui était quand même bien, c'est qu'il y avait quand même pas mal de parties ombragées. Et à un moment donné, on entre dans les Pyrénées-Orientales et ça devient vachement plus sauvage avec du relief qui se resserre et puis des gorges. Les gorges spectaculaires, donc le passage des gorges de la Pierre Lisse qui m'ont fait quand même une très bonne impression. Et j'ai pas vu le temps passer à ce moment-là tellement il y avait de choses à regarder, il y avait des rapaces, il y avait quand même pas mal de choses. Et j'ai d'ailleurs longé, en parlant patrimoine, le château de Puy-Lorens
C'est l'un des célèbres châteaux cathares. Donc, les cathares, vous savez, c'est un mouvement religieux du Moyen-Âge qui remettait en question une partie des dogmes de l'Église. Ils ont été déclarés hérétiques, puis durement pourchassés lors d'une croisade. Et beaucoup se sont réfugiés dans ces forteresses perchées sur les crêtes. C'est assez impressionnant. Et quand on passe au pied de ces châteaux, on comprend vite pourquoi ils étaient quasiment imprenables. Donc très belle étape malgré la chaleur. Et demain, j'enchaîne avec 65 km, mais 2000 mètres de dénivelé. Donc j'ai grosso modo, bon an mal an, 10 km de moins, mais 1000 mètres en plus de montée. Voilà, et j'espère surtout que j'aurai pas de mauvaises surprises du côté des pneumatiques. Mais ce qui est bien, c'est que comme je suis arrivé début d'après-midi, j'ai eu le temps de faire des pauses évidemment, une pause boulangerie à Quillan, petite quiche Lorraine, et puis ensuite dernière pause à Saint-Paul-de-Fenouillèdes. Il me restait alors 7 km et j'ai pu prendre un café frappé, voilà, un bon café glacé. Ça m'a bien requinqué, je me suis mis un peu à l'ombre et puis je suis reparti encore m'exposer au soleil jusqu'à l'arrivée à ce gîte très sympa tenu par Patrick et je ne me souviens plus de son prénom. En tout cas, voilà, j'ai bien discuté avec Patrick, mon hôte. Et bon, il m'a proposé la piscine, mais j'avais pas mon maillot. Puis j'ai préféré faire une bonne sieste en fait. Donc une douche, une sieste, et me voilà requinqué. Et, euh, et voilà, là je vais rejoindre François, il va pas tarder à arriver. Et je vous dis tout simplement à demain. Et on se retrouve à Amélie-les-Bains.